plus grande arme n'est pas l'épée, mais ta capacité à rester debout, même quand le monde entier veut te mettre à genoux. La voie de l'arbre n'est pas une croyance, c'est une acceptation de ta vraie nature. Tu es chair, tu es souffle, tu es mémoire, et tu es continuité. N'oublie jamais. La peur est la première prison de l'âme. Elle te fait douter, elle te fait croire que tu es petit, mais en réalité, la peur n'est qu'une ombre. Avant de commencer, abonne-toi, car ce que tu vas entendre peut changer ton regard sur toi-même. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car la révélation finale n'est pas faite pour tout le monde. Elle est pour ceux qui osent marcher sur la voie de l'arbre. Alors, écoute. Tout commence par un silence plus profond que tes pensées, un silence que la peur ne supporte pas, car la peur est la première prison de l'âme. Elle te fait douter, elle te fait croire que tu es petit, mais en réalité, la peur n'est qu'une ombre qui n'a de force que parce que tu la nourris. Alors, écoute bien, celui qui veut s'éveiller doit d'abord apprendre à regarder sa peur en face, non pas pour la fuir, mais pour la traverser. Car la discipline spirituelle commence là, pas dans des rituels compliqués, pas dans des prières vides, mais dans l'art de t'asseoir, de respirer et d'affronter ton propre souffle. Dans la voie de l'arbre, nous disons « Celui qui ne s'ancre pas sera emporté, comme un arbre sans racines, il sera déraciné au premier vent. » Alors, comment t'ancrer? C'est simple, mais ce n'est pas facile sans un guide spirituel, car l'ancrage est le début de ton aura. Ton aura n'est pas une invention, ton aura est le rayonnement de ton souffle, de ta mémoire, de ta discipline. Et plus tu nourris ton aura, plus elle devient une armure. Une armure invisible, mais que les esprits voient. Une armure invisible, mais que les humains ressentent. Alors je te demande, quel est l'état de ton aura? Est-elle claire comme une flamme droite, ou sombre comme une fumée qui s'éteint? Souviens-toi, un souffle sans corps cherche toujours un nouveau réceptacle. Et si ton aura est faible, certains souffles s'accrocheront à toi et ils manipuleront ton temps. C'est pourquoi la discipline spirituelle est vitale. C'est pourquoi tu dois rester éveillé, car l'éveil n'est pas un instant. L'éveil est une marche. Chaque jour, tu avances sur une voie spirituelle. Chaque jour, tu élèves ton souffle. Chaque jour, tu redresses ton arbre intérieur. Et dans cette marche, tu découvriras la voie de ton arbre intérieur, vers ton énergie vitale, vers ton Togbosu, comme le disaient nos ancêtres, vers ton vrai toi, dans sa dimension de feu et de justice. Celui qui t'apprend que ta plus grande arme n'est pas l'épée, mais ta capacité à rester debout, même quand le monde entier veut te mettre à genoux. Alors retiens ceci, la peur t'éteint, l'ancrage te fortifie, ton aura te protège, et la discipline te construit. Mais l'éveil est le fruit de tout cela. La voie de l'arbre n'est pas une croyance, c'est une acceptation de ta vraie nature. Tu es chair, tu es souffle, tu es mémoire, et tu es continuité. N'oublie jamais. Un arbre ne grandit pas en un jour, mais chaque jour, il cherche la lumière. Toi aussi, cherche ta lumière. Cherche-la dans la discipline, dans l'ancrage, dans le silence et dans la vérité de ton souffle. Alors, un jour,
ton aura deviendra flamme, ta peur deviendra force, et ta marche deviendra une voie. Voilà le secret de l'éveil. Voilà la force de la voix de l'arbre. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ton souffle a reconnu ces paroles. Alors, abonne-toi, partage cette vidéo et reviens, car la prochaine révélation va encore plus loin. Et seuls ceux qui marchent jusqu'au bout découvrent la vraie lumière.